Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique. Comme chaque mardi, une question ce soir: que faire de son huile de friture? Depuis 2007, l'entreprise Geco, basée à Avelin, recycle les huiles usagées pour les transformer en biodiesel. Une entreprise solidaire et sociale qui propose donc une énergie verte. Et notre invité ce soir, le directeur général de Geco, Michel Millares. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir Elodie. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, évidemment, comme chaque semaine et pour la dernière fois cette saison, Elodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Michel Millares. Geco qui vient tout juste d'inaugurer une unité de production de biodiesel. Elle était très attendue. Ça change quoi exactement pour vous et pour l'activité de l'entreprise? Mais ça change qu'on va enfin pouvoir à nouveau reboucler la boucle de la valorisation des huiles de friture sur le territoire. Donc, puisque cette unité va nous permettre de produire les 5000 litres de biodiesel par jour, que nous allons commercialiser auprès de flottes de transport public ou privé, qui sera commercialisé sous le format B100, donc biocarburant pur, biodiesel pur. Donc un gros développement du coup pour Geco, c'était attendu, ça a été retardé avec la crise sanitaire. On peut rappeler l'essence même de Geco, de l'entreprise du coup? Le projet de Geco, c'est de faire une valorisation locale des déchets, notamment des huiles de friture qui est notre déchet historique. Et l'idée, c'est de valoriser ce biodiesel, c'est plutôt ces huiles de friture, en biocarburant local auprès de flottes captives, donc qui ont une dimension locale, donc flotte publique, mais aussi flotte de transport privé. Alors vous avez investi combien pour créer cette unité de production? L'unité en elle-même, son proche environnement a coûté à peu près 1,2 million d'euros. Et plus les travaux autres du site, donc là on est un peu plus de 1,5 million d'investissement. Avec un financement qui a été réalisé comment? Alors le financement a été réalisé, il y a de l'autofinancement, mais aussi un cofinancement par l'Union européenne sur le dispositif LIFE, par la région Hauts-de-France et par la communauté de communes Pével-Carambeau. Et avant cette unité, vous produisiez comment et quelle quantité de biocarburant? Alors avant qu'on puisse démarrer cette unité, on avait produit du biocarburant sur une unité pilote qui était installée sur notre ancien site de Vandeville, où on pouvait produire 400 litres, des lots de 400 litres. Mais par contre, on ne pouvait pas produire tous les jours parce que c'était vraiment une petite unité expérimentale. Et alors justement, il faut combien de litres d'huile usagée pour faire 1 litre de biocarburant? Alors 1 kilo d'huile usagée donne 1 litre de biodiesel. C'est aussi simple que ça. Et donc vous fournissez essentiellement chez les restaurateurs du coup. Avec la crise sanitaire, c'était compliqué, on imagine, les fermetures successives. Tout à fait, oui. Au moment où la crise sanitaire a démarré l'an dernier, on s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain avec zéro collecte, en tout cas auprès des restaurants. Et ça a duré les 2 mois de fermeture. Après, il y a eu la reprise à la mi-mai, ça a redémarré, puis ça a rechuté à la fin de l'année en novembre et décembre. Et depuis le début de l'année jusqu'au mois de mai, on était en activité quand même assez réduite. Et alors, ce qui n'a pas trop bougé, par contre, sur notre activité, c'est le volet industrie, puisque nous collectons aussi des huiles de friture de sites industriels comme les usines de McCain ou de Délices des Sept Vallées, donc qui est un peu plus petit site. Donc ça n'a pas trop bougé. Mais tout le volet restaurant va vraiment chuter du jour au lendemain. Et là, pour l'année 2021, vous prévoyez quel chiffre d'affaires alors? Pour cette année, on prévoit un petit peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on a fait 2 millions d'euros l'an dernier. Impacté par la crise. Voilà, impacté par la crise. Donc on prévoit de faire même un petit peu mieux que ce qu'on espérait faire l'an dernier. Et depuis 2007, c'est un concept qui fonctionne bien du coup. Ça fait quasiment, si on fait le calcul, presque 15 ans du coup que Geco existe. Avec les changements de mentalité, etc., on parle de plus en plus d'énergie propre. Vous avez vu l'évolution, du coup ça fonctionne bien? Oui. Et de plus en plus? Oui, on sent que il y a un intérêt. Alors les professionnels de la restauration ont une obligation de faire recycler leurs huiles, mais le projet qu'on leur présente
ventes les intéressent. C'est pour ça que beaucoup choisissent de travailler avec nous. Il y a aussi le McCain qui a renouvelé son soutien. On travaille avec eux depuis 2014 et ils ont renouvelé leur soutien à notre projet. Et nous travaillons aussi beaucoup auprès du grand public par des opérations de sensibilisation. Oui, alors justement, avec nos partenaires. Oui. Le grand public, on peut aussi le sensibiliser. Nous, on peut aussi participer à notre échelle ? Oui, tout à fait. Vous pouvez apporter vos huiles de friture en déchetterie ou sur des points d'apport volontaires que nous déposons sur des parkings de commerce partenaires. C'est sous quelle forme ? Ça ressemble à quoi ? Alors c'est une borne d'apport volontaire donc, qui est très visuelle avec des couleurs bleues et jaunes avec notre logo et les consignes de tri. Et en fait, donc, vous pouvez amener vos huiles conditionnées dans des bouteilles en plastique. Donc on l'a en image, du coup, voilà, cette borne. Donc conditionnées dans des bouteilles en plastique. Vous avez simplement à laisser la bouteille fermée, à la mettre telle qu'elle dans la borne, et nous chargerons de faire le déconditionnement, le tri, s'il y a des erreurs de tri, et après la valorisation. Ça coûte combien de transformer les huiles, et c'est quoi le procédé, parce que vous devez récupérer quand même des choses assez sales. Oui. On récupère, après tout dépend d'où vient l'huile. Et effectivement, il y a des huiles qui ont servi à cuire des aliments. On retrouve des bouts de frites, des bouts de steak qu'on doit trier, séparer. On doit ensuite faire alors éliminer aussi les indésirables, c'est-à-dire qu'on retrouve des fois des huiles de vidange dans ce qui a été apporté en déchetterie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça, à pas les mettre avec les autres. Donc on trouve un peu de tout des fois en déchetterie. Donc nous on fait le tri, ensuite on fait une séparation des bouts de frites, des bouts de viande dans des gros morceaux, et ensuite on passe sur un système de filtration plus fin qui va retirer les bouts, qui va retirer l'eau qui est présente dans l'huile, et ensuite on va faire une filtration très fine où on va descendre au niveau du micron pour avoir une huile qui va être très propre, je vais pas dire tout cela à Avelin, tout se fait chez vous à Avelin. Tout ça c'est fait chez nous, oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme composants à part des huiles dans ce biocarburant ? Alors après, une fois qu'on a l'huile, nous faisons réagir l'huile avec un alcool. Donc nous, on travaille avec de l'éthanol recyclé qui est... donc on fait réagir avec cette huile, avec un catalyseur qui est une enzyme. Donc ça c'est l'originalité de notre process. On travaille avec un catalyseur biologique. Et donc après la réaction, on obtient le biocarburant, de la glycérine, un alcool résiduel qu'on va évaporer et recycler dans le process, et la glycérine, donc, qui est le coproduit du procédé, va être valorisé en industrie chimique ou peut être valorisé en méthanisation. Et ça c'est breveté, vous êtes en cours. Et ça voilà, le brevet va être déposé cette année. Et tout cela pour faire rouler nos véhicules, oui. C'est ça la terminaison, la finalité ? Alors c'est pas faire rouler, alors pas tous les véhicules, ouais. Puisque nous commercialisons le biocarburant directement aux clients et sous forme de biocarburant pur, de B100, ce qu'on appelle le B100. Si vous voyez, vous allez à votre station-service et que vous avez un véhicule diesel, vous voyez que sur la pompe il y a marqué B7, donc c'est-à-dire qu'il y a 7% de biocarburant. Donc ça c'est le maximum qui est autorisé pour le grand public, en tout cas dans la plupart des stations, et donc on peut pas aller au-delà. Pour rouler à 100%, il faut avoir une flotte, ce qu'on appelle une flotte captive, c'est-à-dire une flotte professionnelle qui a sa propre logistique de distribution. Donc c'est pour des transporteurs, des collectivités, voilà. Ce genre de public. En tout cas, c'est l'avenir quand même. Et c'est une partie de l'avenir, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins en termes de consommation énergétique et de gasoil avec le biodiesel, qui soit produit à partir d'huile de friture ou d'huile de palme ou de tournesol ou autre. Donc c'est une partie de l'avenir. Et c'est quoi les émissions par rapport à du gazole traditionnel avec votre biocarburant ? Il y a une diminution sensible, oui, j'imagine. Tout à fait. Par rapport au gasoil, on réduit de 64% les émissions de particules fines, donc qui est un des éléments qui rend le gasoil pas très populaire. On réduit aussi de 50% les aimes brûlées, de 20% les émissions de monoxyde de carbone, donc il y a aussi un gaz toxique. Et donc voilà, on a au pot d'échappement déjà des résultats qui sont spectaculaires. Et par rapport au cycle de vie, on réduit de 95% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gasoil. Donc on réduit l'impact gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Et vous comptez embaucher sur Avelin là au cours des prochains mois ? Oui, là nous avons 3 recrutements en cours d'ici la fin de l'année sur Avelin.
Très bien, merci beaucoup Michel Mignarès d'être venu sur notre plateau donc pour nous parler de GECO et on passe tout de suite à l'actualité du journal des entreprises. Et Elodie, cette semaine, retour sur Bridgestone. Oui, une bonne nouvelle, c'est un premier pas qui vient d'être fait pour réindustrialiser l'ex-site de Bridgestone à Béthune, un site qui a fermé ses portes en mai dernier, provoquant la suppression de 850 emplois. Alors une unité de reconditionnement de pneus va s'y installer, créant une cinquantaine d'emplois dès son démarrage en 2022 et près de 200 emplois d'ici 2025. Ce projet est porté par le groupe nordiste Mobivia, qui possède entre autres les marques Noroto, Midas et Carter Cash, et par le fabricant français de pneus Blackstar. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve l'année prochaine, la prochaine saison, oui. Pour une nouvelle saison de votre magazine économique. Merci Elodie de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison pour le lancement donc, de ces magazines. Encore beaucoup de choses à dire, j'imagine, l'année prochaine. Et demain, on se retrouve pour votre dernier numéro de C'est votre emploi, comme chaque mercredi. Et nous parlerons des métiers de la logistique qui recrutent en ce moment.